Maintenant, on va faire une simulation de la loi d'Ohm. Pour cela, on va faire l'expérience suivante. Premièrement, on a besoin d'un générateur de tension continue et on a besoin aussi d'un interrupteur et bien sûr une résistance. Maintenant, on va relier les connexions entre les fils de connexion entre les composantes du circuit. Maintenant, je vais donner à la résistance une valeur de 100 ohms. Je vais donner une valeur de la résistance de 100 ohms. Voilà. Donc, tout d'abord, il faut mesurer le courant électrique qui passe à travers la résistance. Deuxièmement, on doit aussi mesurer la tension aux bornes de la résistance R1. Donc, la batterie ou bien générateur de tension a une tension de 12 volts. Donc, on a besoin tout d'abord d'un ampèremètre. Donc, je vais le mettre en série. Avec la résistance. Et on a besoin aussi d'un voltmètre et qui est placé en parallèle avec la résistance, c'est-à-dire les bornes, cette résistance R1, voilà la première borne, la deuxième borne. Les deux bornes vont se brancher avec les bornes du voltmètre. Donc maintenant, je vais relier, donc je peux mettre ici ou bien c'est la même chose. Donc voilà. Et puis, je relie notre borne. Pardon. Pour appliquer la loi d'Ohm, on utilise la formule U égale R fois I. U égale à R multiplié par I. Donc R égale à U divisé par I. Donc U est mesuré avec le voltmètre, I est mesuré avec l'ampèremètre. Maintenant, je vais faire mon animation. Je ferme le circuit. Voilà, GI égale à 0,12, U égale à 12 volts. Maintenant, je vais faire mes calculs. Donc, est-ce que je vais obtenir 100 ohms? Donc, R1 égale à U, c'est-à-dire 12 volts, divisé par I égale à 0,12. Je fais mon calcul. Donc, R1 égale à 12 volts, divisé par 0,12 égale à 100 ohms. Donc, on a bien 100 ohms qui est la valeur de la résistance R1. Maintenant, je vais changer la tension en borne de générateur. Je prends par exemple 20 volts. 20 volts. 20 volts.
Maintenant, je vais faire la même chose. Donc, je vais fermer mon circuit. Alors, je vais faire mes mesures, comme tout à l'heure. Donc R1 égale à U, qui est 20 volts, divisé par 0,20. Donc, je vais faire 20 divisé par 0,2 ou bien 20 égale à 100 ohms. Donc, on a bien la valeur exacte de la résistance qui est R1. Donc, maintenant, on va changer la résistance. Donc je vais changer la valeur de la résistance. Je prends par exemple 250 ohms. Donc je fais la même chose. Donc je vais fermer mon circuit. Donc je fais mes calculs. Maintenant, j'ai R1 égale à 250. Donc R1 égale à U divisé par I. Donc U c'est 20 divisé par 0,08 égale, bien sûr, c'est 250 ohms. Donc on a bien appliqué la loi d'Ohm en utilisant la formule R égale à U divisé par I.